29 mai, une sagesse pour aujourd'hui. L'homme qui flatte son prochain. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Proverbe 29, verset 5. Dans ce verset, le sage met en garde toute personne qui reçoit des compliments exagérés à ne pas s'empresser de s'emporter à cause de ceux-ci. Dans notre contexte, une flatterie peut être définie comme étant un compliment, un éloge ou une faveur exclusive que l'on fait à quelqu'un dans le but d'en tirer quelque chose. Deux messages cachés derrière la flatterie. 1. Je t'aime tellement que tu es obligé de me donner ce que je veux. 2. Je t'aime tellement que tu n'as pas le droit de me laisser tomber. Qu'est-ce qui se cache derrière nos dons? Qu'est-ce qui se cache derrière nos tolérances? Qu'est-ce qui se cache derrière notre solidarité? Qu'est-ce qui se cache derrière nos compliments? Qu'est-ce qui se cache derrière nos sourires et nos baisers? Qu'est-ce qui se cache derrière les facilités que nous accordons à certaines personnes et pas à d'autres? Lorsqu'un cœur est sous influence d'un esprit de cupidité ou de contrôle, il devient peu à peu expert en manipulation. Que ce soit sous forme passive ou active, la personne va tout faire pour toujours gagner la partie, d'où l'appel à la vigilance. Pour faire interrompre les travaux de reconstruction du temple à Jérusalem, les adversaires des Juifs ont utilisé toutes les armes à leur disposition pour faire fléchir le cœur du roi Assuérus et parvenir à leur fin. Dans une lettre écrite contre les Juifs à l'intention du roi, il est dit par ailleurs: « Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi. » Esdras 4, verset 14. Les travaux furent interrompus pendant près de 16 années. Il a fallu que Dieu dépêche Agé et Zacharie pour réveiller le peuple et les encourager à se relever et reprendre ses travaux. Esdras 5, verset 11. Jésus dit: « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, verset 15. Comme des brebis, mais des loups. Jésus utilise le contraste brebis-loup pour mettre en garde ses disciples contre les ruses et les pièges des pharisiens. Cela implique pour ses disciples qu'ils ne doivent pas se fier à tout esprit, mais qu'ils doivent exercer leur discernement pour éprouver les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Vérité. Jésus-Christ donne la sagesse et le discernement pour éprouver les esprits et éviter tout piège. Application. Ne pas me laisser emporter par ce que mes oreilles entendent. Ne pas me laisser emporter par ce que mes yeux voient. Ne pas me laisser embrigader par certains privilèges ou facilités. Toujours m'examiner moi-même pour évaluer mes propres motivations. Renoncer à toute forme de manipulation. Recommandations et mise en garde. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des modèles pour le troupeau. 1 Pierre 5, versets 2 à 3. Prions ensemble. Père, préserve-moi de tout esprit de cupidité, de manipulation et de contrôle. Donne-moi le discernement pour éviter tout piège. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 141 à 145, Proverbe 29, Job 13 à 15. Vous êtes bénis.